Bonsoir, bonjour. Ça dépend de là où vous nous captez. Nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo, qui est un espace à maîtriser, un espace riche en minerais, un espace riche en population, un espace riche en tout, en eau. Oui, la République démocratique du Congo, c'est une puissance en devenir. Toutefois, la fois passée, nous avions parlé des sources d'énergie et nous avons déterminé plusieurs sources d'énergie, notamment l'énergie solaire, l'énergie atomique, le pétrole, l'eau, le bois, l'hydroélectricité. Tout ça sont de potentielles richesses de notre pays. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans un autre secteur. Et ces secteurs, vous en doutez bien, après les sources d'énergie, ce qui fait fonctionner les sources d'énergie, ce sont les industries qui acceptent d'utiliser les sources d'énergie pour produire, pour exploiter, pour transformer. Alors, le secteur industriel est un secteur clé de l'économie. C'est aussi l'indicateur par excellence de l'état de développement économique des nations et des régions. Donc, le secteur que nous prenons aujourd'hui, qu'on appelle le secteur industriel, est un secteur moteur de développement, un secteur où on transforme et pas seulement transformer, on exploite les matières premières pour produire le bien matériel. Exemple, nous avons les fers et les charbons qui donnent l'acier dans l'industrie sidérurgique. Nous avons le maïs et malt qui donnent de la bière ou de l'alcool. Ainsi de suite. Donc, les exemples sont légion. La transformation des matières premières en produits finis, ça s'est fait dans les industries. Et c'est ce secteur-là qui fera l'objet de notre intervention d'aujourd'hui. Alors, je vous demanderai de vous abonner. Comment on s'abonne? On s'abonne en cliquant sur la clochette et vous prenez votre période ou si vous voulez voir toutes les émissions, tout ce que nous produisons, vous cliquez la clochette noire et là, vous aurez chaque fois les émissions ou les publications que nous allons faire durant tous ces temps. Et qu'appelle-t-on matière première? Les matières premières sont des matériaux d'origine naturelle. Sont des matériaux d'origine naturelle qui font l'objet d'une transformation industrielle ou artisanale. Exemple, la viande, c'est naturel, mais on peut transformer ça dans les industries. Exemple, le bois. Le bois est une matière ou matériau naturel qui se transforme dans les industries pour donner plusieurs choses. Les planches, les lattes, ainsi de suite. Et enfin, nous avons les minerais de fer associés au charbon qui donnent les aciers, toutes sortes d'aciers que nous pouvons rencontrer à travers le monde. Alors, quelles sont les caractéristiques générales du secteur industriel en RDC? Ici, en RDC, le secteur industriel est très peu développé. Le volume de la main-d'œuvre utilisée est très peu important. Plus ou moins 13% de la population est employée dans les industries.
la contribution à la formation du RNB, c'est-à-dire Revenu national brut, est trop faible et l'exploitation des produits industriels est minime. Et nous remarquons aussi que dans ces secteurs industriels, les industries sont concentrées dans certaines régions. Les industries sont concentrées à Kinshasa et à Lubumbashi, comme le montre cette carte que nous avons là. Dans la carte, vous voyez les gros d'industries, une variété d'industries est installée soit à Kinshasa, soit autour de Lubumbashi. Les restes sont des industries vraiment qui ne sont pas variées. Des industries qui sont généralement de petite taille. Et en plus de Kinshasa et de Lubumbashi, on peut voir aussi à Kisangani où il y a une moindre variété d'industries. C'est-à-dire que dans notre pays, nous pouvons caractériser 3 zones industrielles de développement et des niveaux différents. Nous avons Kinshasa qui concentre le gros des industries parce que Kinshasa aussi, c'est là où on trouve une grosse population, et Lubumbashi qui est un centre minier, le centre minier principal de notre pays. Alors là, vous avez aussi une multitude, une variété d'industries qui est concentrée. Kisangani, c'est beaucoup plus textile et alimentaire, et Kalemi aussi est textile et alimentaire. Les autres points sont soit des industries minières, soit des industries de consommation. Donc là, vous pouvez saisir à l'entrée de jeu que les industries de la RDC se répartissent d'une manière inégale. Nous avons le pôle Kinshasa et Lubumbashi qui ont des variétés d'industries. Kisangani, Kalemi viennent dans les deuxième rang. Et le reste, ce sont des industries éparses qu'on trouve partout dans notre pays. Alors, pour être vraiment précis de ce que nous disons, les industries sont très peu variées en RDC. Mais nous voulons quand même faire une répartition ou une classification des industries et que nous allons calquer sur les industries de la RDC. Du point de vue mondial, on retrouve les industries de plusieurs types. Les industries sont très variées dans le monde. On les classe par branche ou sous-branche. Dans la première branche, nous avons les industries à caractère pondereux, c'est-à-dire qui produisent ce qui est lourd. Et là, on a les industries lourdes et les industries légères. Les industries lourdes, par exemple la sidérurgie. Les industries légères, c'est la fabrication automobile. Par exemple, sont là les industries pondereuses. Les industries qui fabriquent les wagons des trains ou les voitures des trains. Ce sont des industries qui sont appelées les industries lourdes. Deuxième classification, ce sont les industries de niveau d'utilisation, c'est-à-dire les industries de consommation, les industries de biens d'équipement, les industries de produits finis, de produits semi-finis. Je prends l'exemple. Quand on dit biens de consommation, nous avons la bière, c'est un bien de consommation. On l'utilise. Donc, niveau d'utilisation, la bière est un produit de consommation. La voiture est un produit de consommation. Nous avons également tout ce que nous consommons comme aliments et consorts. Les biens d'équipement,
ce sont des biens qui permettent ou qui nous permettent de nous équiper. Nous équiper des machines, machines-outils, machines de traction. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les industries des biens d'équipement. Et il y a aussi les industries de produits semi-finis. Je vous donne un exemple. Le cuivre est extrait chez nous ici à Lubumbashi. Il y a une première transformation au niveau de Lubumbashi et en forme de lingots de cuivre. Les lingots de cuivre ne sont pas des produits finis. Les produits finis, c'est lorsque on utilise dans l'industrie de transformation ces lingots de cuivre pour produire les fils électriques que nous allons utiliser directement. Donc là, vous avez les industries de produits semi-finis. Et en République démocratique du Congo, la plupart des industries que nous avons ici, ce sont des industries semi-finies qui produisent ce qui est brut et que nous exportons ça pour que ça produise des produits finis qui nous reviennent encore ici chez nous. Troisième niveau, ce sont les industries de niveau technologique ou les industries technologiques qu'on appelle généralement les high-tech, c'est-à-dire les industries de pointe ou la haute technologie. Par exemple, les numériques, je ne vais pas citer les noms de sociétés numériques ici, ils ne m'ont pas payé pour les citer, et vous les connaissez. Tout ce qui est high-tech, c'est dans les industries des niveaux technologiques. Et enfin, la quatrième classification, c'est par rapport aux besoins en capitaux. Et là, nous avons les industries capitalistes qui utilisent une grande main-d'œuvre. Donc là, vous avez un investissement qui s'est fait et cet investissement doit produire. Et pour que cet investissement produise, on a la main-d'œuvre qui est utilisée, une grosse main-d'œuvre qui est utilisée. Je donnerai par exemple l'industrie sucrière, c'est-à-dire l'industrie qui emploie une multitude de personnes pour la production du sucre. Voilà ce que nous pouvons dire à propos de la classification mondiale des industries. Toutefois, ici chez nous, nous distinguons quelques types d'industries. Il existe 4 types d'industries inégalement développées. Il y a d'abord les industries extractives et elles sont plus anciennes et plus développées. Par exemple, Gécamine, Miba, Sakima, Congo Étain, etc. Ces industries exportent leurs produits à l'état brut, comme je le disais tantôt, ou après une première transformation en lingots, ou en granules, ou en plaques. Donc, ces industries, ce sont des industries qui extraient les minéraux, les cuivres, le cobalt, les diamants. Un diamant, nous avons parlé la fois passée, notre diamant n'est pas taillé. Notre diamant, on les vend d'une manière brute. Vous avez par exemple notre étain, quand on fait une première transformation et on laisse ou on exporte le reste comme ça sans finaliser ou sans arriver à un produit fini. Donc ça c'est le premier type d'industrie, industrie d'extraction. Et c'est comme ça que vous voyez, partout où c'est violet, hein, dans notre pays, partout là, partout, à l'est du pays, hein, à l'est et au centre, vous avez comme ça des centres en couleur, des cercles en couleur violette. Et ces centres produisent les minéraux, extraient le minerai et les transforment en produits bruts pour l'exportation. Donc, ça c'est la première
le premier type ou le premier classement. Deuxième, ce sont les industries lourdes ou industries de base. Industries lourdes ou industries de base. Alors, ce sont les industries métalliques, les industries de base de mitraille, à l'exemple des saucidères, des sidérures, etc. Les industries chimiques telles que les raffineries de pétrole, usines d'explosifs, fabrication de pneus et les cimenteries. Donc, ces industries que nous venons de citer, ce sont des industries lourdes. On peut les classer dans l'industrie à caractère pondéreux. Par exemple, les cimenteries que nous avons ici chez nous, plusieurs cimenteries que je ne citerai pas et que vous connaissez. Plusieurs cimenteries sont des industries lourdes. Nous avons la fabrication de pneus. Nous avons les usines d'explosifs. Quand vous allez à Lubumbashi, vous allez trouver l'usine de fabrication des explosifs. Et dernièrement, le chef de l'État a été voir comment moderniser cette industrie. Et la chose a été faite. Nous avons la raffinerie de pétrole. À Mwanda, nous avons Socir, qui est là, la société d'industrie de raffinage, qui ne fait plus de raffinage, mais c'est une société experte en qualification des produits pétroliers qui entrent maintenant dans notre pays. Et lorsque nous allons commencer à moderniser cette industrie, ça va commencer à produire. Troisième type d'industrie, nous avons les industries de biens d'équipement. Et vous le savez bien, c'est la construction mécanique telle que la fabrication des pièces métalliques, à l'exemple des chantiers navals de Chanimetal, des meubles métalliques, de la tuyauterie, de la câblerie, de la bouteillerie, Boukin qui est là, et toutes ces industries qui nous permettent d'avoir ou de nous équiper, c'est celle qu'on appelle industrie de biens d'équipement. Et on les trouve beaucoup plus dans les grandes villes. Dans les grandes villes, j'ai cité Kinshasa ici à l'ouest et Lubumbashi à l'est de notre pays. Et vous le savez bien que les chantiers navals de Chanimetal produisent les bateaux qui naviguent sur le fleuve Congo et réparent aussi les bateaux qui sont endommagés. Donc, que ce soit pour Brazzaville, que ce soit pour Congo-Kinshasa, Chanimetal est bien indiqué pour cette fabrication ou ces montages des bateaux qui naviguent sur le fleuve Congo. Modèle de développement. Quatrième type, ce sont les industries des biens de consommation et d'usage courant. Ce sont des industries alimentaires. Nous avons des brasseries, nous avons des biscuiteries, nous avons des chocolateries, nous avons des sucreries ou des sucrières. Les industries textiles et des chaussures. Nous avons Congo Text, Soteski, Al-Kisangani, et les industries chimiques. Nous avons savonnerie, allumetterie et les produits pharmaceutiques. Par exemple, Massavco, Pharmakina, Socalco, Silou, Quilungongo, ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des industries de consommation. Alors, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Après les types d'industries, nous avons la mauvaise répartition des industries. Je disais tantôt à l'entrée
de cette intervention que 80% des industries de la RDC sont concentrées à Kinshasa et à Lubumbashi. C'est vrai. Et nous l'avons prouvé par carte et par ce que nous avons dit. Mais nous devons aussi savoir que les autres pôles industriels moyens sont Kisangani, je l'ai dit, Kisangani, c'est à l'extrême oriental ou à l'extrême orient de notre extrême nord de notre pays. Nous avons Congo central, c'est-à-dire le prolongement de Kinshasa. Donc, de Kinshasa jusqu'à l'océan. Nous avons là, de Kinshasa, la grosse boule multicolore, jusqu'à l'océan. C'est un pôle industriel, un grand pôle industriel de notre pays. Nous avons les Kasaï au centre. Voilà, les Kasaï, c'est au centre là. C'est aussi un autre pôle industriel de notre pays. Nous avons les Maniema. Les Maniema, c'est là-bas, autour de Kindu, Maniema. Donc, les Maniema, là où on extrait les minéraux d'étain, la cassitérite, là, les Maniema, c'est aussi un pôle industriel. Et enfin, nous avons le sud Kivu et Lualaba. Le sud Kivu, c'est là où on a la ville de Bukavu, hein, à l'extrême est de notre pays. Et le Lualaba, c'est là, hein, Kolwezi, autour de Kolwezi, autour de Kisenge manganèse. Là, on extrait le cobalt et la manganèse. Donc, voici la répartition géographique des industries en RDC. Les restes de points qui sont en vert partout là, hein, tels qu'Alisala, Bumba, Abouende, Agemena, Awamba, Aisiro, hein, Achikapa, tous ces points-là, Gungu, Idiofa, Kikwit, ce sont des points où on n'a que les industries alimentaires. Voilà, et ce sont des points qu'on pouvait bien développer. Et notre apport pour cette répartition, nous voulions et nous proposons que nous puissions diviser les pays en 4 grandes régions. 4 grandes régions industrielles. Donc, nous avons Kinshasa et Bas-Congo à l'ouest, là, qui formeraient toute cette partie-là, formerait la première zone industrielle ou région industrielle de notre pays. La deuxième zone commencerait de Lubumbashi, réunirait Kolwezi au sud-est. La troisième qui prendrait des Kalemi jusqu'à Bunia. Et la dernière zone comprendrait Kisangani et l'ouest. Kisangani et l'ouest de la RDC, qui formerait aussi une région industrielle, et ces industries rayonneront autour de la ville de Kisangani. Ici, à l'ouest, c'est la ville de Kinshasa, à l'est, au sud-est, c'est la ville de Lubumbashi, et à l'est, c'est la ville de Bukavu et Kalemi, qui feront le point focal ou le point central de ces industries. Voilà notre apport pour que nous puissions être capables de parler d'un développement industriel assez fort dans notre pays. Alors, à part la répartition des industries, nous avons la production industrielle. Et le développement économique de la RDC passe par la production. Ainsi, les productions agricoles, minières, énergétiques et manufacturières sont importantes. Il y a d'abord
les industries qui transforment les biens. Par exemple, nous avons là les biens alimentaires. Nous avons les industries qui transforment, bien sûr, les cultures vivrières en produits finis. Et nous pouvons les citer, par exemple, ceux qui transforment les céréales, ceux qui transforment les tubercules et les racines, celles qui transforment les oléagineux, hein, les huiles, arachides, soja, palmier, courge, les industries qui transforment les fruits, les industries qui transforment tout ce qui est produit en agriculture, ce sont les industries de consommation. Et aussi, ces industries peuvent transformer la viande que nous produisons. Voilà ce que nous pouvons dire à propos de la production en ce qui concerne les produits vivriers, c'est-à-dire les produits de l'élevage, les produits de la sylviculture, la pêche et la chasse. Nous devons continuer à les transformer en produits finis. Pour la production agro-industrielle, nous disons que la RDC est un pays qui produit beaucoup. Notamment, il y a le café, il y a le cacao, il y a le tabac, il y a le bois, c'est-à-dire le grume, il y a les oléagineux, tels que je l'ai dit tantôt, il y a les plantes textiles, les plantes à caoutchouc, les plantes insecticides et les plantes saccarifères, notamment de la canne à sucre. Pour les tonnages, pour les cafés Robusta, nous avons 25 535 tonnes. Café Arabica, 6 215 tonnes. Les cacao, 5 314 tonnes. Les thés, 3 933 tonnes. Les tabacs, 3 380 tonnes. Les bois, nous avons 414 604 mètres cubes. Les oléagineux ou les huiles, nous avons 9 128 tonnes. Et ainsi de suite. Pour les cotons fibres, nous avons 3 250 tonnes. Les huiles de coton, 46 tonnes. Et vous avez comme ça d'autres, les quinquina par exemple, pour les plantes médicinales, 2595 tonnes. Pour les plantes à caoutchouc, nous avons 1599 tonnes. Et pour la canne à sucre, nous avons 2 56 462 tonnes. Vraiment, cette production nous aide à exporter ou à consommer sur place. La production minière ou métallurgique, les produits miniers et métallurgiques sont les cuivres, 919 588 tonnes, le zinc, 12 114 tonnes, les cobaltes, 76 517 tonnes, l'or, 2 860 kilos, les diamants, 17 624 carats, la cassiterite, 7 567 tonnes, les wolframite, 60 tonnes, la colombo-tantalite, 697 tonnes, et le pétrole, 8 351 000 barils. Et nous avons les produits manufacturés que nous produisons aussi. Les principales productions manufacturées sont les industries alimentaires, la farine de froment, 193 000 tonnes,
farine de maïs, 17 000 tonnes, sucre, 111 000 tonnes, de pain, 210 000 tonnes, aliments de bétail, 26 772 tonnes. Les industries de boissons produisent 4 838 000 hectolitres de limonade et des eaux gazeuses. Pour les eaux gazeuses, c'est 2 444 000 hectolitres. Et les boissons alcooliques, 6 482 hectolitres. Les industries de tabac et de cigarettes produisent 4 283 000 unités. Les industries de tissus, de confection, des bonnets et consorts, des sacs, ainsi de suite. Les industries de chaussures, 988 000 tonnes, 1000 paires, pardon. Les industries chimiques de consommation, les savons, la peinture, le vernis. Nous avons les allumettes, nous avons les explosifs, nous avons les lubrifiants, nous avons les tôles galvanisées, nous avons les valises, nous avons les imprimés, nous avons les papiers, nous avons le carton, nous avons les charpentes de construction métallique, nous avons la chaudronnerie, la fonderie, fonte et acier, nous avons la construction navale, 11 pièces, ciment, 449 000 tonnes. Ainsi, nous pouvons dire que la République démocratique du Congo est vraiment un pays à industrialiser. La République démocratique du Congo est un pays à industrialiser. Et je pèse bien mes mots, car nous attendons toujours ce développement industriel que les politiques nous ont promis. Les politiques nous ont promis un développement économique, un développement industriel fulgurant pour que la RDC passe d'un pays pauvre à un pays de revenus intermédiaires, si pas devenir un pays développé dans le sens propre du terme. Nous allons terminer par la consommation du pétrole, des produits pétroliers en RDC. C'est là où nous allons terminer. Nous allons dire que en RDC, le premier produit pétrolier consommé, c'est le gazole. En 2013, nous avons consommé 526 450 tonnes. Le deuxième produit, c'est l'essence auto. En 2013, nous avons consommé 342 690 tonnes. Oui. Troisième produit, c'est carburant d'avion. Là, c'est 185 673. Quatrième produit, c'est le fuel oil. Là, nous avons consommé 48 246. Le sixième produit, ce sont des huiles. Là, on a consommé 3174. Donc, et chaque année, comme ça, nous avons la consommation des produits pétroliers en RDC qui est un rapport annuel de la BCC, la Banque centrale du Congo. Ainsi, nous voulons seulement demander à tout Congolais d'avoir un regard sur les industries, d'investir dans les industries, créer des industries purement congolaises pour nous permettre d'avancer. Les autres ont réussi parce qu'ils ont créé. Si nous ne savons pas créer, alors copions ce qui existe déjà. Copions ce qui existe pour que nous puissions rattraper notre retard. Si nous ne savons pas copier, alors envoyons nos enfants étudier la technologie en
en Occident et revenir. Parce qu'eux aussi, ils ont fait ça. Et vous devez savoir que la prospérité industrielle de l'Europe aujourd'hui, ça vient de l'Égypte. Ce sont nos ancêtres qui leur ont montré comment développer, comment industrialiser. Et ils ont pris ces principes, ils ont amené ça chez eux. Et ils se sont développés et ils ont créé autour d'eux un capitalisme qui empêche les autres de pénétrer ces cercles fermés de l'industrialisation. Et nous, que nous puissions aussi faire la même chose. Pourquoi ne pas les tricher? Prendre nos enfants, les envoyer dans leurs universités. Pour qu'ils étudient, c'est que nous n'avons pas chez nous. Je vous salue et je vous demande, et je nous demande à tout Congolais de créer, d'investir dans les industries pour le développement de notre pays. Merci. Bonjour chez vous. N'oubliez pas de vous abonner pour que nous puissions toujours vous apporter la bonne nouvelle, c'est-à-dire la maîtrise de l'espace congolais. Là, si nous créons des industries, nous maîtrisons l'espace industriel du Congo, le Congo sera fort plus que tous les pays africains et le monde entier. Merci.